Lundi 26 décembre 2022, Toute chose nouvelle. encore un plaisir de vous accueillir sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous vous saluons tous de la contrée dans laquelle vous nous écoutez. Soyez tous encouragés dans l'espérance en Dieu. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir chaque jour des notifications. Bien sûr, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et en partageant le lien. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 21, le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 21, le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. De quelle manière Jean, dans le livre de l'Apocalypse, s'appuie-t-il sur la vision d'Ésaïe 65 qui parle de la nouvelle terre ? Comment Jean le transforme-t-il ? Comment l'espoir de la nouvelle terre transforme-t-il nos valeurs et nos objectifs actuels ? Cet espoir eschatologique n'est-il bon que pour les personnes découragées et pour ceux qui meurent ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Dans le temple de Dieu. Certains parlent du ciel lui-même comme étant le sanctuaire de Dieu. Mais le livre de l'Apocalypse fait référence à un sanctuaire, temple, spécifique dans la Nouvelle Jérusalem, où se trouve le trône de Dieu et la mer de verre. Nous lirons certains textes comme Apocalypse chapitre 4, versets 2 à 6, puis Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17, et enfin Apocalypse 15, versets 5 à 8, pour voir cette description. Apocalypse 4, versets 2 à 6. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 7, les versets 9 à 17. Après cela, je regardai, et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, De toute tribu de tout peuple. et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards, et les 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant : Amen. La louange, La gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Je lui dis, Mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point,
ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Lisons maintenant Apocalypse chapitre 15, les versets 5 à 8. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de leur poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis. Fin de la lecture. Là, dans le sanctuaire temple, la grande multitude des saints venant de toutes les nations, tribus, peuples et langues adoreront Dieu pour toujours. D'après le texte que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 7, le verset 9 à 17, parlant des peuples de toutes tribus, de toutes langues, nous comparerons ce texte avec Apocalypse chapitre 21, versets 3 et 22. Et nous allons répondre à la question: comment pouvons-nous harmoniser la description de la grande multitude des rachetés servant Dieu jour et nuit dans son temple avec la déclaration que Jean ne vit point de temple dans la Nouvelle Jérusalem? Nous lisons Apocalypse chapitre 21, les versets 3 et 22. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et Apocalypse chapitre 21, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. À partir du texte que nous venons de lire, Apocalypse 21, versets 3 et 22, et le précédent, Apocalypse 7, versets 9 et 15, répondons à la question: comment pouvons-nous harmoniser la description de la grande multitude des rachetés, servant Dieu jour et nuit dans son temple, que nous trouvons exactement dans Apocalypse 7, verset 15, avec la déclaration que nous trouvons dans Apocalypse 21, verset 22, qui dit que Jean ne vit point de temple dans la Nouvelle Jérusalem. Le sanctuaire, temple céleste, a toujours été l'endroit où les armées célestes adorent. Ils adorent Dieu à cet endroit. Mais avec l'apparition du péché, ce sanctuaire est devenu aussi le lieu d'où vient le salut pour l'humanité. Lorsque le problème du péché sera résolu, le sanctuaire céleste retrouvera sa fonction originelle. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 22, Jean le révélateur rapporte qu'il ne voyait plus de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Mais cela signifie-t-il qu'il n'y aura plus de maison du Seigneur où ces créatures pourront venir et avoir une communion spéciale avec lui? Impossible. Le livre de l'Apocalypse accorde une attention particulière à celui qui est adoré et à ceux qui l'adorent. Ce culte céleste est centré sur Dieu et l'agneau. Et c'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, Sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Comme toujours, et comme il se doit, Christ est au centre de l'adoration. Les adorateurs seront ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau, nous dit Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Ils sont les témoins vivants de la puissance rédemptrice et transformatrice de Dieu. Ils chantent des louanges à Dieu pour qui il est
et pour ce qu'il a fait pour eux. Apocalypse chapitre 21 verset 3 dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Ces versets que nous venons de dire reflètent de nombreux autres passages de la Bible, tels que Jérémie 32, verset 38, Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Ézéchiel 37, verset 27, Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Zacharie 8, verset 8, Je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, avec vérité et droiture. Hébreux 8, verset 10, Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Pour terminer, réfléchissons sur cette question. Que signifie pour vous et pour moi aujourd'hui, alors que nous vivons toujours ici sur cette terre, le fait que Dieu sera notre Dieu et que nous serons son peuple? Comment vivons-nous cette vérité étonnante maintenant? En terminant, nous voulons faire monter cette prière comme un désir de beaucoup de croyants, de vivre avec Dieu, avec Jésus dans la Nouvelle Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrai-je franchir ton seuil et recevoir dans ton saint lieu de mon Sauveur un doux accueil? Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. J'entends des chants harmonieux, des harpes d'or au son si beau. Les rachetés dans les hauts cieux entonnent le chant de l'agneau. Oui, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront, toi, mon Rédempteur béni, dans ton palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire, gloire au roi triomphant. Être avec toi, Seigneur, ô Saint-Espoir, Te contempler dans ta splendeur. à tes côtés, oser m'asseoir, Oui, pour moi pécheur, rien de meilleur. plus haut, plus loin que l'azur infini, Mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais d'or pur étincelant. où tout dit gloire, gloire au roi triomphant. Là je verrai tous mes trésors, qu'ici-bas j'ai trop tôt perdus. Tous, ils seront revêtus d'un nouveau corps, nous serons revêtus d'un nouveau corps, et nous louerons ensemble le Seigneur Jésus. Plus haut, plus loin que l'azur infini, Mes yeux verront mon Rédempteur béni. dans ton palais d'or pur étincelant. Oui Seigneur, oui, où tout dit gloire, Gloire, gloire au grand roi triomphant.